Tous, c'est Fourmi 654. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, fiche d'élevage des Camponotus nicobarandis. Donc, c'est parti. Identification. Nom scientifique, du coup, Camponotus nicobarandis. De la famille Formicidae, sous-famille Formicinae. Ensuite, la taille de la reine, c'est entre environ 12 à 13 mm. Voilà, donc là, je sais pas si vous allez la voir. Si, ici, je sais pas si vous la voyez bien, elle est là, on voit sa tête. Comme couleur, elle a la tête et le thorax orange, rouge et le gast sombre noir. Son origine est de l'Asie du Sud-Est, climat tropical humide. Voilà. Ensuite, la particularité, espèce tropicale, croissance rapide à haute température. Polymorphisme marqué. Les majors sont très visibles. Voilà, là on peut voir qu'il y a beaucoup. Là il y a un major. Attendez. En fait, tous ceux avec la tête un peu rouge foncé, c'est des majors. Voilà. Ensuite, semi-claustral en fondation, pardon. La reine accepte un peu de mouvement nocturne, mais peut être active le jour si habitués à la lumière. Voilà, donc là pour moi les miens ils sont pas habitués à la lumière. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'œuf, donc pour l'instant bah à voir, hein, parce que là pour l'instant il y en a pas. Ensuite, conditions de maintenance. Température 24 à 28 degrés idéalement, ou sinon 26 à 27. Humidité, donc dans l'aire de chasse 50 à 70% et dans le nid 70 à 90%. La lumière, faible lumière au tube couvert. Bon là moi ils ont des caches de Antworld, voilà donc c'est parfait. L'aération, bonne ventilation, attention à la moisissure. Donc il faut faire attention à la moisissure par exemple dans les aires de chasse parce que c'est très... Voilà, les fourmis ils aiment pas ça quoi. Pour une fondation, tube à essai plus humidité et plus calme. Donc voilà, donc vous les mettez dans un tube à essai avec une réserve d'eau et puis vous les laissez dans le calme et la colonie va se développer petit à petit. Ensuite, cycle de développement rapide à température optimale. Alors, étape durée moyenne à 26 et 27 degrés. Donc pour avoir des œufs, il faut attendre 7 et 10 jours. Les larves entre 10 et 14 jours. Les nymphes, bon là c'est pas des nymphes, c'est plutôt des cocons. Voilà, je me suis trompé. Hein. Donc cocon de 14 à 20 jours. Ouvrière, donc du coup pour passer de l'œuf à l'ouvrière, bah, ça dure 30 à 45 jours après la ponte. Voilà, ensuite alimentation. Sucre, important pour la colonie. Eau sucrée, sirop de fraises bio et 50% de sirop de fraises bio et 50% d'eau. Gel énergétique. Donc là il y en a. Là vous le voyez bien là, il est juste là le gel. Voilà, il est dedans. Voilà, dans la petite tour que j'ai mis. Ensuite, comme protéines, insectes frais ou secs, blattes, grillons, mouches, drosophile. Ça je sais pas ce que c'est drosophile, pardon. Ensuite, blanc d'œuf dur, croquettes de chat ou de chien. Ensuite, 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, c'est... Normalement, on doit bien les nourrir. Ce qui est important, c'est de bien nettoyer les restes pour éviter moisissure. Voilà, donc nettoyez bien vos aires de chasse quelques mois ou quelques semaines, pendant toutes les semaines. Moi, je les fais moi, je le fais pas toutes les semaines. Je dois le faire au moins tous les 2 mois.
parce qu'après ça stresse trop la colonie, donc voilà. Ensuite, nid et aire de chasse. Fondation, donc en tube à essai pendant 30 ou 2. Enfin, en gros, vous les laissez dans un tube à essai quand jusqu'à 30 ouvrières. Ensuite, vous pouvez les mettre dans un nid parce qu'ils ont un bon développement. Ensuite, le nid conseillé, acrylique avec zone humide et sèche. Voilà. Donc là, vous voyez, moi, ils ont des zones humides et là, zone sèche parce qu'il n'y a pas de système d'humidification. Ensuite, nid vertical possible. Voilà, donc vous pouvez mettre, vous pouvez faire des bons setup avec des nids verticales. Voilà, moi, c'est ce que je ferai après quand la colonie sera bien évoluée. Ensuite, aire de chasse spacieuse, bien ventilée, pardon. Bonne accroche, elle grimpe très bien. Voilà, donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre de l'anti-évasion sur vos aires de chasse. Ensuite, on a... Je vais juste faire un petit point sur la diapause. Les diaposes, on n'a aucune diapose. C'est une espèce tropicale, donc vous ne devez pas faire de diapose à vos fourmis en fait. Voilà, parce que ça sert à... Enfin, ces fourmis, ça sert à rien de toute façon. Ça peut les tuer direct. Voilà. Ah, regardez d'ailleurs, là, la reine, elle s'est mieux mise. On la voit mieux. Voilà. Ensuite, on a les avantages. Couleur magnifique, très active. Croissance rapide avec chaleur et bonne alimentation. Relativement tolérante pour une Camponotus. Facile à observer. Transparente, lente au début. Ensuite, à surveiller. Ne pas descendre sous 22 degrés. Ralentissement fort. Attention aux noyades. Préfère gelée sucrée ou coton humide. Trop d'humidité égale moisissure dans le nid. Donc ça, je pense que vous le savez. Ensuite, matériel recommandé. Donc je pense, là, j'ai fait pour le début. Voilà. Pour les débuts de la colonie. Donc tube de fondation, pardon, plus coton dans le avec réserve d'eau. Ensuite, thermostat ou tapis chauffant 25 à 27 degrés. Ensuite, un nid. Ensuite, là, on passe à quand la colonie est quand elle s'est bien développée. Ensuite, nid acrylique bien aéré. Alimentation sucrée plus insectes. Hygromètre et thermomètre pour le nid. Voilà. Donc c'est tout. Ensuite, donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Donc à demain. N'hésitez pas à activer la cloche, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Bye et bonne journée à tous les gars.